C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on est dans une réalité qui est extrêmement complexe. C'est-à-dire que c'est un problème systémique multifactoriel et qui requiert en fait une analyse qui est globale. Il est très difficile de parler de ces sujets en faisant l'économie d'une analyse complète des phénomènes. C'est-à-dire que déjà dans une société où l'autorité en tant que telle n'est pas respectée, ben, cette société ne peut pas tourner. Donc déjà, l'idée que la police c'est le méchant ou la police c'est des mauvais et la police est à abattre, c'est une société dans laquelle il est tout simplement impossible de gouverner. Et c'est une société peu désirable que des gens se rebellent comme cela contre l'autorité. Tu vois, et par conséquent, si l'autorité en tant que telle n'est pas respectée, ben, tu te retrouves dans des états d'anarchie, dans le chaos. Donc, pour moi, en tout cas, dans ma perspective, clairement, une police doit être respectée. Elle doit être honorée parce qu'elle est là pour servir. Tu vois. Le problème, c'est quand cette police en tant que telle incarne ou représente un État qui lui-même est détesté. Par exemple, si des gens n'aiment pas l'État dans lequel ils vivent, c'est-à-dire dans le pays dans lequel ils vivent, et qu'ils le détestent, et que tous les symboles qui incarnent et qui représentent cet État sont détestés, ben, inévitablement la police, les pompiers et tous ceux qui travaillent pour l'État deviennent en fait des formes je dirais, de continuation de ce qui est détesté, et donc on va s'attaquer à eux. Et donc là, en fait, on se retrouve dans une forme de société qui devient ingouvernable, évidemment. Alors, ça ne veut pas dire que les policiers ou que le pays ou que les institutions fonctionnent à merveille ou qu'elles fonctionnent nécessairement parfaitement, parce qu'il y a très certainement des bavures policières, on en voit encore tous les jours. Il y a bien évidemment des abus de pouvoir, il existe du racisme systémique dans tous les pays, mais c'est pas pour autant que tu peux te permettre de tout brûler ou de tout casser et de ne pas respecter l'autorité, tu vois. Parce que si tu utilises l'argument en permanence du fait que les choses ne sont pas parfaites pour te permettre, pour te comporter de la sorte, ben, inévitablement, les choses ne seront jamais parfaites, tu vois. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Tu vois? Donc pour moi, je dis bien encore une fois, pour moi, ce sont des problématiques complexes qui requièrent en fait, si tu veux, des analyses beaucoup plus poussées et qui, pour moi, si tu veux, peuvent mener à des questionnements et des responsabilités des gens qui s'attaquent comme ça au symbole de l'autorité. Parce que en fait, ce que je suis en train de t'expliquer, c'est que, regarde, prenons une analyse globale dans le monde de ces phénomènes. Je veux dire, on va prendre les pays qui sont censés être les plus égalitaires du monde. D'accord? On va même pas parler de la France, on va prendre les pays du Nord, les pays nordiques, par exemple la Scandinavie. La Scandinavie sont les pays qui sont aujourd'hui comparativement les pays les plus égalitaires dans le monde. C'est-à-dire c'est des pays qui ont des systèmes sociaux très élaborés et où globalement on peut pas faire mieux en matière d'égalité en fait. Voilà, je veux dire, je vois pas très bien qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux. Même dans ces pays-là, leurs banlieues brûlent, les voitures brûlent. Et ça va très mal, on va dire, sur le plan de la délinquance. Surtout en Suède, par exemple. Donc, à un moment donné, il faut aussi que ces populations qui agissent de la sorte s'interrogent. Parce qu'il est trop facile de tout le temps, en permanence, blâmer l'autorité. Tu vois, si à un moment donné, les voitures et les banlieues brûlent en Suède, ben elles brûleront sur Mars aussi. Hein. Tu comprends ce que je veux dire? Je veux dire qu'à un moment donné aussi, il faut questionner les comportements de ces populations, de ces gens, de ces jeunes, de ces moins jeunes, qui justifient en fait un peu plus ou moins tout et n'importe quoi au nom de toute une série de choses qui sont pas totalement fausses. Le racisme structurel, les violences policières, tout ça sont des choses qui existent. Tu vois, mais le problème c'est que elles peuvent exister dans une certaine mesure partout. Et donc quoi, on va partout tout brûler, tout casser parce que ça va pas. Alors, si à un moment donné, je vais te dire qu'on va prendre des pays beaucoup plus autoritaires, comme par exemple la Russie ou la Chine, comment se fait-il que dans ces pays-là, les populations qui sont encore plus défavorisées ne se comportent pas comme ça? Tu vois? Pourquoi? Et comment se fait-il, par exemple, que même dans des pays, comment dirais-je, développés, par exemple comme en Suède ou en France, des autres populations qui vivent tout autant dans des formes de précarité ne se comportent pas comme ça? Tu vois. Donc l'argument, je dirais l'argument donné, qui est en fait l'argument de la misère sociale et tout ce qui s'ensuit, ne tient pas vraiment la route en fait. C'est-à-dire que, en tout cas, on peut pas l'utiliser comme unique prisme d'analyse.
tu vois. Et donc là, je suis pas du tout en train de faire la promotion, je dirais, de l'argument culturaliste pur, mais on peut pas non plus faire l'économie d'une analyse de l'analyse des différentes cultures et des différentes formes d'expression de leur, je dirais, de leur violence. Tu vois, on peut pas faire ça. On peut pas se permettre de faire l'économie d'une telle analyse aussi. Tu vois. Et quand je dis ça, ben, inévitablement, on va penser que c'est un discours d'extrême droite. Et ça aussi, ça pose un problème. Parce qu'il faut être nuancé dans nos approches. Je veux dire que pour moi, j'appelle à la responsabilité des gens. Tu vois, j'appelle à la responsabilité des gens et on ne peut pas passer son temps à ne pas voir nos propres défauts et nos propres failles à nous. Tu vois, avant d'aller tout le temps trouver, je dirais, des fautes ailleurs et de blâmer le système et tout ce qui s'ensuit, il faut aussi un tout petit peu regarder à notre niveau, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer le quotidien des choses. Tu vois, tout à fait, je dis bien tout à fait. Bon, à un moment donné, c'est clair que, par exemple, quand tu te retrouves face à des phénomènes de violence structurelle de la police, ben, je veux dire, inévitablement, la police elle-même va subir les foudres de sa population. On l'a bien vu avec les Gilets jaunes. Tu vois, quand à partir du moment où tu utilises la violence, ben, inévitablement, ben, les gens vont répliquer. Et donc, ce qu'il y a, c'est que je suis pas du tout en train de dire que les gens doivent la fermer et se soumettre. Hein. Je suis pas en train de dire cela. Je dis que ce sont des phénomènes complexes, multifactoriels, mais qui ne peuvent pas être réglés par des analyses à prisme unique. Ça veut dire des analyses qui viennent et qui donnent une explication unique en disant, voilà, les uns sont les bons, les uns sont des opprimés et les autres sont des oppresseurs par définition. Tu vois, c'est-à-dire que tout symbole de l'autorité serait oppressif par définition. C'est pas vrai. Tu vois, c'est pas vrai. Dire, pour qu'un État fonctionne, il faut qu'il y ait une autorité. Tu vois, le gros problème, c'est quand c'est quand ce symbole de l'autorité n'est plus respecté. Alors peut-être à juste raison dans certains cas et peut-être pas à juste raison dans d'autres cas. Mais ce qu'il y a, c'est que voilà, je pense qu'un État ou un pays où l'autorité n'est plus du tout respectée est un État qui ne peut plus fonctionner. Tu vois. Mais ça, par contre, c'est une faute. C'est une faute je dirais, de l'administration, parce que justement, c'est en ne sanctionnant pas correctement ces abus extrêmes de l'autorité que des formes de rébellion sont provoquées aussi. Tu vois. Et ça, c'est une faute de la part justement du système judiciaire de ne pas punir suffisamment ceux qui sont manifestement et d'une manière évidente responsables d'abus clairs et nets. Tu vois. Et ça, par contre, il faut être pour qu'un système tienne, il faut aussi qu'il ait cette capacité de se remettre en question. C'est pour ça que moi j'en appelle à une responsabilité collective. Tu vois. Et plus cette responsabilité collective sera assumée, et plus le système judiciaire fonctionnera d'une manière la plus optimale possible, tout en sachant que la perfection n'existe pas, ben moins des phénomènes de violence pourront s'exprimer, mais même si à un moment donné elle s'exprime d'une manière partiellement juste, il y a aussi des populations qui justement trouvent n'importe quelle excuse pour se comporter n'importe comment. Et ça aussi c'est inacceptable. Tu vois. Voilà.